peu justement, alors c'est peut-être pas terrible, mais on voit un peu justement l'aspect contrôle des paramètres de production. Donc vous voyez qu'on essaie de maintenir une atmosphère qui soit vraiment humide. Non, vous ne rêvez pas. Dans ses serres, Gwendal fait pousser des champignons. C'est dans un hangar de la zone des Hauts-Prés que la magie de la myciculture, comprenez culture des champignons, se réalise. Après avoir travaillé 10 ans en tant qu'ingénieur dans le bâtiment, il a tout plaqué pour devenir agriculteur en lançant son entreprise Ex Fungos. Du coup, moi j'étais ingénieur en bâtiment initialement, ensuite j'ai repris une formation en plus qui est environnement. Et donc j'ai travaillé quand j'étais en Chine sur la gestion des ressources en eau. Donc on avait un partenariat entre le ministère français de l'écologie et le ministère des ressources en eau là-bas. Et donc voilà, l'idée c'était de développer notre approche, nous, de la gestion des rivières, des lacs, etc. en Chine. Et dans ce cadre-là, j'ai vu un petit peu l'agriculture, comment ça fonctionnait là-bas, que c'était compliqué. Enfin, il y a tout un tas de facteurs sur l'autonomie alimentaire, etc., qui m'ont fait pas mal réfléchir. Et donc quand je suis rentré en France, j'ai décidé de me réorienter un petit peu. Donc j'ai fait une formation qui s'appelle un BPREA, un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, qui permet d'avoir ce qu'on appelle la capacité agricole et donc de pouvoir prétendre au statut d'agriculteur. Donc là, on est sur des champignons qui sont récoltables. On aurait pu les laisser un petit peu plus, mais comme ça, pour l'exemple, je vais vous montrer. Donc, si nous avons l'habitude de cueillir des champignons en forêt, il existe un système de production atypique et biologique. Pour cultiver ses pleurotes et shiitake, Gwendal n'a pas besoin de parcelles ou de champs. Tout se fait dans des serres où des dizaines de ballots de paille mélangés à du mycélium, appareil végétatif des champignons, délivrent le précieux sésame qui sera bientôt dans nos assiettes. En fait, l'idée, c'est que le champignon, en fait, ce qu'on mange, nous, c'est la partie qui produit des spores, donc qui va permettre de se multiplier. Une technique 100% durable, une fois que les champignons sont cueillis, les ballots doivent être remplacés. Le mélange qui reste à l'intérieur est utilisé pour les maraîchers des Hauts-Prés. Là aujourd'hui, vu que je vois que mes paramètres sont plutôt corrects parce que ça pousse, du coup maintenant je suis passé sur une autre étape qui consiste à faire moi-même mon substrat et à le coloniser. Donc l'idée que je souhaitais avoir, c'est de partir sur des seaux en plastique. Alors ça reste du plastique, mais le problème de ces ballots-là, c'est qu'en fait ils sont à usage unique. Donc en fait l'intérêt par contre, c'est que la paille qui est à l'intérieur, elle va aller à l'extérieur. On a un tas de compost qui est fait par les équipes de l'Aglo qui gèrent les milieux naturels. On a des drèches du brasseur, on va voir ma paille. Et en fait, ça c'est réutilisé par les maraîchers qui travaillent sur la zone. Toutes les semaines, Gwendal récolte environ 50 kg de sa production qu'il vend sur les marchés du territoire, ainsi qu'à la boutique des Hauts-Prés, ouverte les mercredis et samedis matins, de 9h à 12h30. Pour le moment, la pleurote, ça fonctionne pas mal. J'aimerais continuer à capitaliser un petit peu là-dessus. Puis voilà, au fur et à mesure, pouvoir proposer aux gens des espèces un peu différentes. Et notamment aussi pour l'aspect que j'aimerais développer pour les restaurateurs, de pouvoir leur proposer un petit peu de nouveautés et puis des choses sur lesquelles ils puissent s'amuser aussi de leur côté. Plus besoin d'attendre l'automne pour déguster ces petits végétaux 100% Rolly-Valois.